Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te gratter sans être capable de t'arrêter, au point où ça t'empêche de te concentrer ou de dormir? Cette vilaine sensation s'appelle le prurit, et c'est un symptôme très fréquent en médecine, qui cause souvent une grande détresse. Heureusement, la plupart du temps, c'est bénin. Aujourd'hui, on va explorer les plus grandes causes de prurit et examiner ensemble quelques solutions simples et concrètes à ce problème. Et reste jusqu'à la fin, tu verras, gratter ça peut soulager un moment, mais soigner la cause, c'est ça qui va te guérir pour de bon. Le prurit, c'est une alerte de la peau. C'est la peau qui envoie un message d'alerte au cerveau pour lui dire « gratte ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ». Souvent, on l'apprend dès notre plus jeune âge quand on se fait piquer par un moustique. Mais là, la cause est évidente. Ça peut être un moustique. Plus tard, ça peut être de l'urticaire ou de l'eczéma. Mais parfois, il n'y a aucune lésion visible. Donc, nous, les médecins, on fonctionne avec notre algorithme diagnostique que je te présente. Les premières causes, ce sont les causes dermatologiques, où il y a des lésions qu'on peut observer sur la peau, ce qui nous aide pour le diagnostic. Elles sont très, très nombreuses, mais je te présente les plus communes. Donc, il y a la peau sèche, aussi appelée xérose, qui est causée par l'air sec, l'hiver, le chauffage. On sent que la peau tire et ça pique, surtout sur les bras, les jambes et le dos. C'est plus commun chez les personnes âgées. Il y a aussi le psoriasis, qui se manifeste par des squames, autrement dit des peaux mortes, épaissies, argentées, sur de larges plaques rouges, surtout présentes au niveau des coudes et des genoux. L'urticaire est un autre classique, avec des plaques rouges boursouflées qui peuvent se déplacer et qui démangent intensément. Il existe encore bien d'autres causes, mais celles-ci représentent les principales qui sont non infectieuses. Abonne-toi pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine sur les causes infectieuses de prurit. Maintenant, on a aussi affaire à une grande catégorie qui sont les causes de prurit sans lésion cutanée. Ça évoque plusieurs autres diagnostics, souvent en lien avec des dérangements internes. Le premier exemple qui vient dans la tête d'un médecin, c'est les maladies du foie. Lorsque la bile s'accumule dans l'organisme, elle cause une sensation de démangeaison intense partout sur la peau. Ça peut arriver dans les cas de cirrhose, de blocage des voies biliaires et même dans certains cas de grossesse. L'insuffisance rénale est une autre cause de prurit généralisée et elle est fréquemment rencontrée chez les patients dialysés. Aussi, on doit faire une formule sanguine pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladie du sang, car le lymphome de Hodgkin peut se manifester par une démangeaison, de même que la polycystémie, dans lequel cas la démangeaison sera surtout présente après une douche chaude. Et il ne faut pas oublier les médicaments. Les opioïdes, comme la morphine, peuvent souvent causer des démangeaisons. Les antibiotiques aussi peuvent y être associés, certains médicaments pour l'hypertension. Donc en cas de doute, on consulte un médecin ou un pharmacien. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'est assuré qu'il n'y avait aucune cause physique au problème de démangeaison? Bien, il est important de reconnaître les causes psychogéniques de démangeaison. C'est vrai, le stress peut aggraver la sensation de démangeaison. Parfois, rien que de penser à une démangeaison, ça gratte encore plus et ça déclenche un cycle d'obsession. Et ces personnes développent un prurit sans lésion visible. Dans de rares cas, il existe ce qu'on appelle un délire de parasitose, où certaines personnes peuvent être convaincues qu'il y a des insectes sous leur peau et peuvent se gratter jusqu'au sang. Et il est aussi bien important de reconnaître les causes mixtes, dans lesquelles plusieurs facteurs s'additionnent. Ça peut par exemple être de la peau sèche, où il y a de l'eczéma, qui est exacerbé par un facteur de stress momentané. Résultat, les démangeaisons deviennent chroniques et difficiles à gérer. Mais alors, qu'est-ce que tu peux faire si tu as des démangeaisons persistantes pour être à nouveau bien dans ta peau? Il existe des gestes de base, concrets, faciles à faire, qui peuvent bien soulager les démangeaisons. Hydrate ta peau tous les jours, par exemple avec une crème hydratante douce, sans parfum, après la douche. Évite les douches brûlantes et les savons qui peuvent être irritants. En termes de tissu, privilégie le coton qui est doux sur la peau plutôt que la laine qui peut être irritante. Si ça gratte trop, applique du froid, comme une compresse d'eau froide ou un sac de glace. Le dos d'une cuillère peut très bien faire l'affaire si par exemple on a affaire à une piqûre d'insecte. Et surtout, évite de gratter avec les ongles. Souvent, ça irrite la peau et ça crée un cycle de démangeaison encore plus grave. Et si ces étapes de base ne fonctionnent pas, consulte un professionnel de la santé. Il sera en mesure de t'aider à déterminer quelle est la cause et à approprier un traitement plus spécifique.
Les traitements médicaux sont très utiles pour les cas plus persistants. Les crèmes de cortisone sont souvent utilisées pour traiter l'eczéma ou le psoriasis. Les antihistaminiques de deuxième génération sont d'excellents outils contre les démangeaisons en général et en particulier contre l'urticaire où ils sont notre première ligne de traitement. Alors retiens bien ceci. Hydrate bien ta peau, prends-en soin, évite les irritants et si les symptômes de démangeaison persistent, consulte un professionnel de la santé. Parce que la démangeaison, c'est avant tout un signal que quelque chose cloche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe toujours des solutions. Avec le bon diagnostic, on peut toujours améliorer ou soulager complètement le prurit. Prends soin de ta peau, prends soin de toi. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi sur ma chaîne de vulgarisation médicale. Tu peux laisser aussi un commentaire ou des questions. C'est Doug GF et je te dis à la prochaine pour une future vidéo santé.